Nous savons que Dieu est aux commandes. Et quand Dieu est aux commandes, notre cœur est en paix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais parfois, on a de la peine à le réaliser. Et en ce début d'année, on se dit, mais somme toute, Seigneur, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette année ? Seigneur, comment vas-tu manifester ton amour et ta grâce envers moi ? Seigneur, est-ce que cette année, il verra enfin l'exaucement de mes prières ? Est-ce que cette année, tu reviendras nous chercher ? Est-ce que cette année, Seigneur, je vais me marier ? Ah, je dis ça pour les célibataires, pas pour ceux qui sont déjà mariés. Est-ce que, Seigneur, cette année, tu verras mon conjoint, ma femme, mon mari, mes enfants s'approcher de toi ? Est-ce que cette année, Seigneur, tu me feras la grâce de donner naissance à un enfant ? Est-ce que cette année, Seigneur, je pourrais me tenir debout devant toi, débarrassé de mon péché, purifié par ton esprit et par ton sang précieux ? Toutes ces questions, elles sont légitimes, bien-aimés, et nous pouvons nous les poser. Le monde nous souhaite bonne année, mais nous, qu'est-ce que nous souhaite le Seigneur ? J'aimerais vous inviter à le découvrir ce matin dans ce premier message de l'année. J'aimerais tout d'abord que nous puissions nous incliner dans la prière. Seigneur, Père éternel, Dieu de grâce, nous venons à toi dans ce premier dimanche de l'année pour te dire, Seigneur, premièrement, notre reconnaissance de pouvoir être là, d'avoir été, Seigneur, touché par ta grâce, d'avoir pu surmonter toutes les difficultés avec ton aide de l'année 2014. Seigneur, ce matin, nous sommes là, peut-être ankylosés, peut-être affaiblis, peut-être fatigués, mais en tout cas plus âgés que l'année passée. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci, parce que tout est sous ton saint regard, et tu connais toutes choses. Conduis-nous et dirige-nous dans ce moment, Seigneur. Amen. Dans le livre des Rois, au chapitre 17, on lit à partir du premier verset. Il s'agit du premier livre des Rois, puisque la Bible comporte 2 livres des Rois, et nous sommes là dans le premier livre des Rois. Je pense encore vous apporter 2 messages sur ce livre des Rois. Nous sommes donc toujours dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Je fais rapidement un rappel dans la lecture de ce sujet dont nous avions déjà parlé il y a quelques dimanches, à savoir Élie, le prophète qui se trouve au torrent du Kérit. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent du Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent que j'ai ordonné aux corbeaux, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Nous avions donc insisté sur cette notion de l'endroit, de ce petit là où devait se tenir Élie. Nous sautons quelques versets, nous reprenons notre lecture au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. »
afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je suis au verset 14, et vous aussi, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'entendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Alléluia. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » La question que nous pouvons donc nous poser ce matin, en regard, somme toute, avec cette nouvelle année, cette année 2015 qui arrive, pourquoi ? Pourquoi es-tu venu chez moi? Je paraphrase ainsi le verset 18. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Pourquoi? Toute la prédication de ce matin va pivoter autour de cette question. Es-tu venu chez moi pour? Ou ce que je transpose librement, pourquoi es-tu venu chez moi? Pourquoi Élie est-il allé à Sarepta? Mais avant de répondre à cette question, nous allons nous poser une autre question. Et nous demander, somme toute, en regard avec ces 2 années sur lesquelles nous avons vécu, dans lesquelles nous avons vécu l'année dernière et celle que nous commençons maintenant, 2014 et 2015, pourquoi ce changement? Et somme toute, pourquoi Élie n'est-il pas resté au torrent du Kérit? Pourquoi, mon frère, ma sœur, n'es-tu pas resté en 2014? Je pose la question avec sérieux, tout en sachant, c'est vrai, qu'en 24 heures, l'humanité passe d'une année à l'autre. Le monde entier passe d'une année à l'autre, sauf peut-être pour certains qui désirent vivre d'une manière différente.
vivre hors du temps. Nous avons vu tout à l'heure qu'Élie a été conduit à Sarepta, c'est vrai, mais d'abord il a été conduit au torrent du Kérit. Et Dieu lui a dit, tu restes là. Le torrent ne va pas faiblir. Les corbeaux vont t'apporter à manger. Et là, Élie a été béni par le Seigneur. Dieu l'avait conduit. Et certainement qu'Élie devait se trouver très très bien au bord du torrent. Dieu avait pourvu à tous ses besoins. Et je le disais dernièrement, c'est un véritable pont aérien qu'il y avait là dans le ciel, ces corbeaux qui tous les jours apportaient à manger à Élie. Alors pourquoi Élie n'est-il pas resté là-bas ? Nous aimons bien être bénis par le Seigneur. Là où il y a la bénédiction, nous aimons être. Alléluia. Mais parfois, Dieu nous dit, va plus loin. La réponse est simple. La réponse à cette question, pourquoi Élie n'est-il pas resté au torrent du Kérit ? Je crois pouvoir dire, bien-aimés, que Dieu nous appelle rarement à quelque chose de définitif. Et il faut bien réaliser qu'en ce premier dimanche de l'année 2015, rien ne sera semblable à 2014. Rien. Les choses changent, notre monde change. Il est vrai que le Seigneur est toujours le même, alléluia. Sa parole est toujours la même, alléluia. Mais nous vieillissons, même avec toutes les pommades et les crèmes. Je dis ça surtout pour les hommes, pas pour les femmes, bien sûr. Mais nous vieillissons, nous changeons, nous évoluons. Et Dieu nous appelle rarement à quelque chose de définitif. Pensez donc, frères et sœurs, est-ce que vous croyez que dans une année, nous serons encore ici, dans ces murs, serrés ? Peut-être que le Seigneur va faire des miracles et qu'on va reprendre des travaux pour agrandir. Je crois pouvoir dire qu'une expérience avec le Seigneur, une expérience de bénédiction avec le Seigneur, nous appelle toujours à une autre expérience, alléluia, qui sera le complément de la première. Sarepta, c'est le complément du Kérit. Notre Dieu est un Dieu de mouvement. Le peuple d'Israël, lorsqu'il a traversé le désert pendant 40 ans, pensez-vous qu'il est resté pendant 40 ans à la même place ? Il a bougé. Et je crois que Dieu n'aime pas l'ankylose spirituelle, les rhumatismes spirituels, l'arthrose spirituelle, la paralysie spirituelle. Dieu nous conduit dans des expériences nouvelles. Et c'est le langage du Nouveau Testament. Notre Seigneur ne restait jamais en place. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient dans les chaînes, asservis par la puissance du diable. L'apôtre Paul, lui aussi, n'était jamais arrivé à sa dernière expérience. Même à un âge avancé, il disait « je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, je fais un effort et je me tends vers celles qui sont devant. » Alléluia. Il y avait une progression constante dans la vie de Paul. Et il nous exhorte constamment à aller de progrès en progrès. Il va dire aux Corinthiens, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et puis quand je suis devenu adulte, j'ai laissé les choses de l'enfance. Et le grand reproche qu'il leur fait, c'est d'être restés aux choses enfantines. Les Corinthiens étaient restés dans les choses enfantines. Et il va leur dire, je vous ai donné du lait et non pas de la viande parce que vous n'étiez pas capables de la supporter. Ils étaient restés au régime lacté, les petits pots bébés.
Mais notre Dieu veut que nous allions plus loin. Et personne ne peut rester en 2014. On est obligé de changer. On est obligé d'évoluer. On est obligé de se déplacer, de changer nos agendas, de changer nos calendriers. Élie, c'est vrai, aurait pu rester au torrent du Kérit. Il aurait pu ne pas obéir aux ordres de Dieu, aux impulsions intérieures du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Et je crois que parfois, il y a des hommes qui aiment rester au torrent du Kérit. Ils restent au bord du torrent parce qu'ils sont tellement bien. C'est l'endroit de la bénédiction. Souvenez-vous du père d'Abraham, il s'appelait Térak. Il a fait dans sa vie une expérience, une grande expérience, mais il n'est jamais allé plus loin. Il est sorti d'Our en Chaldée, il est allé vers la terre promise, mais il s'est arrêté à Charan. Il est resté là. Il n'y a plus rien eu à faire. Il était là, figé, comme planté dans la terre. Il n'a pas voulu aller plus loin. Et là, il est mort. Et certains aussi, dans leur vie spirituelle, sont allés jusqu'à Kérit, jusqu'à Charan. Et ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont fait une expérience bénie avec Dieu. Alléluia pour les expériences bénies. L'eau du baptême est déjà depuis très longtemps sèche. Mais ils sont restés au baptême. Ils sont restés à l'expérience du baptême. Il y a eu 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans peut-être de cela. Ils sont restés à se souvenir du grand plongeon. Elles sont là, ils ne savent plus trop quoi faire. Il y a belle lurette qu'il n'y a plus d'eau dans le torrent. Leur vie s'est desséchée. Les corbeaux n'apportent plus rien, ils volent dans le ciel, mais ils ne déposent plus rien. Ils sont affamés, desséchés. Et leur seule consolation, c'est d'être persévérants. Ah oui, ils sont persévérants. Ils attendent patiemment que l'eau revienne dans le torrent. Ils attendent avec persévérance, constance, que les corbeaux reviennent. Mais les choses ont changé. Comme l'apôtre Pierre en Acte 10, à qui le Seigneur demande de tuer et de manger certains animaux, certaines choses. Il renâclait parce qu'il croyait pécher contre Dieu à l'idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Oh, je ne prêche pas la modernité, non, bien sûr que non. Mais je prêche la visitation du Saint-Esprit dans nos vies, afin de pouvoir aller plus loin. Beaucoup croient au Dieu vivant, ce Dieu qui a l'immortalité, mais ils s'imaginent qu'il est fixe comme des idoles de pierre et de bois. Non, notre Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu de mouvement. Bien sûr, la Bible nous dit « ne vous conformez pas au siècle présent », c'est vrai. Et on ne va pas se conformer au siècle présent. Mais on doit se laisser transformer par le Saint-Esprit. Lorsqu'on lit l'histoire des réveils, nos pères, ils ont laissé au torrent du Kérit ceux qui ne voulaient pas bouger, ceux qui ne voulaient pas aller plus loin. Nos pères n'ont pas eu peur de s'approcher de Dieu, d'être transformés par Dieu et de faire pour le Seigneur des choses extraordinaires. Je crois que nous devons rendre, et je le fais ce matin, à Dieu notre reconnaissance pour ceux qui ont été avant nous, pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui ont œuvré, pour ceux qui ont souffert pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Je pense là particulièrement à notre sœur Edith Junot, et je pense également à notre sœur Junot, pardon, pas Edith, la maman. Et puis je pense bien sûr à
au pasteur Monod. Nous voulons dire notre reconnaissance à ces bien-aimés pour le travail qu'ils ont accompli depuis tant d'années. Alors la question qui se pose à nous en ce dimanche 4 janvier 2015, est la suivante. Voulons-nous aller plus loin? Voulons-nous aller à Sarepta? Voulons-nous faire ce déplacement? Je crois qu'Élie ne savait pas grand-chose de Sarepta. Il ne savait pas ce qui l'attendait là-bas. Mais Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta. J'ai donné des ordres. En ce début d'année 2015, je crois que le Saint-Esprit nous demande de nous placer devant le Seigneur, nous placer à son écoute et dire, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi dans cette nouvelle année. Maintenant, Sarepta, c'est une ville un petit peu particulière ou un village particulier. Parce que la signification de ce mot m'interpelle. Sarepta veut dire affinage, rendre plus fin, rendre plus pur, rendre plus parfait. Et je crois sincèrement que c'est le programme de Dieu pour nos vies, et surtout pour cette année 2015. Et pour y conduire Élie, et nous avec lui, Dieu met fin à une première expérience, celle du Kérith. Et comme l'a dit notre frère Roland dans le message du 31 décembre, il y a une porte qui se ferme 2014 et il y en a une nouvelle qui s'ouvre 2015. C'est pourquoi lorsque l'eau va tarir dans le torrent du Kérith, je crois pouvoir affirmer que c'est là aussi un miracle. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et à un moment donné, cette eau qui était abondante et dans laquelle Élie a pu se désaltérer pendant des jours et des jours, vient à tarir. Et les corbeaux ne viennent plus. C'est là aussi, mon frère, ma sœur, un miracle. Et cela va conduire Élie à être à l'écoute du Seigneur. Dieu voulait qu'Élie aille plus loin. Alors, on verra tout à la fin du message pourquoi. Et nous saurons un jour, nous aussi, pourquoi Dieu veut que nous allions plus loin. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous les deux axes sur lesquels nous allons centrer notre travail durant cette année 2015, afin de pouvoir aller plus loin. Non pas que le pasteur puisse aller plus loin. D'ailleurs, je n'ai pas envie de partir. Je suis bien avec vous. Mais aller plus loin avec le Seigneur et avec vous dans notre marche chrétienne. Alors, le premier axe va être un axe un petit peu particulier. Je l'ai intitulé « La guérison de l'âme ». De janvier à juin de cette année, nous allons aborder dans les Soukotes et dans les prédications dont j'aurai la charge, le sujet de l'âme. Le programme des Soukotes aborde d'ailleurs cette question en prenant l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et particulièrement l'exemple de Joseph, victime de l'abandon familial, victime de la haine de ses frères, un homme brisé, un homme abandonné, un homme dont la vie tout entière a dû être guérie pour retrouver son identité originelle et aller plus loin. Nous allons donc aborder ce sujet de la guérison de l'âme. J'aimerais vous dire ici que nous avons compassion de toutes les âmes blessées, abusées, frustrées, brisées. Et nous désirons la guérison et la restauration de toutes ces âmes. Afin que, une fois que cette âme est guérie, restaurée, que ses frères et ses sœurs puissent aller plus loin. Dans ce sens, nous avons organisé
relation avec le groupe MLC, le cours MLC, un week-end d'église les 10, 11 et 12 avril. Et si vous pouvez déjà réserver cette date, il y aura un programme pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, afin que nous, vous, les adultes, puissiez être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute du Saint-Esprit. Et lors de ce week-end, nous nous attacherons à rechercher le Saint-Esprit, notamment en tant que consolateur et restaurateur de notre âme, de notre esprit, de notre vie. Nous allons nous laisser affiner par le Seigneur. Et pour reprendre cette belle image de Sarepta, la signification de ce mot Sarepta, j'aimerais vous dire que nous allons nous laisser sarepter par le Seigneur, en finesse, en douceur, afin de pouvoir aller plus loin ensemble. Nous aurons également une conférence dans le premier semestre de cette année, une conférence dont le thème sera le chrétien et la malédiction. En effet, bien des croyants sont arrêtés dans leur marche chrétienne par la problématique, par la question des liens ancestraux. Et nous aborderons ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Et puis d'octobre à décembre, nous allons aborder le deuxième axe, le deuxième volet, le deuxième grand thème de l'année, un thème qui m'est demandé depuis bien des années et que j'ai toujours volontairement laissé de côté. Je pense que maintenant le temps est venu de l'aborder. Ça va être un grand travail pour moi. Mais avant de vous dévoiler ce sujet, aujourd'hui, laissez-moi aborder encore une fois la question de cette veuve, la veuve de Sarepta. Homme de Dieu, pourquoi es-tu venu ici? Homme de Dieu, es-tu venu pour me rappeler mon péché, mon iniquité? Homme de Dieu, es-tu venu ici pour faire mourir mon fils? Toutes ces questions sont légitimes. J'aimerais dire ici que Élie, il est venu pour elle, pour la veuve. Ce n'est pas pour lui seulement, mais c'était pour elle aussi. Jésus est mort pour vous. Jésus n'est pas mort pour les autres seulement, il est aussi mort pour vous. Jésus est mort pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus est mort pour toi, mon ami. Ce matin, ne l'oublie pas. Si tu peux retenir qu'une seule parole de toute cette journée, retiens celle-ci. Jésus est mort pour toi. J'aimerais aussi dire que mon épouse et moi-même, nous sommes là pour vous. Nous sommes là les uns pour les autres. Voyez-vous, toutes les expériences spirituelles que Dieu nous fait faire, ce n'est pas pour que nous en emparions en avare, mais c'est pour pouvoir les partager avec d'autres. C'est pour que nous puissions faire profiter d'autres. Et il n'est pas d'expérience avec Jésus-Christ, si petite soit-elle, si infime soit-elle, qui ne soit profitable aux autres autant qu'à nous-mêmes. Les victoires que nous remportons, même les victoires dans le secret de notre cœur, ont une répercussion sur l'influence que nous avons sur les autres. Et c'est pourquoi cela vaut la peine de remporter des victoires. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, afin que les hommes le voient. Et Dieu en tire sa louange. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 7, « Nul ne vit pour lui-même. » Nul ne vit pour lui-même. Dieu a tout fait pour un but, dit le livre des Proverbes. Par exemple, quand Dieu sauve, il n'arrête pas son salut au salut lui-même.
Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être sauvés, mais nous le sommes pour partager le salut avec d'autres, pour être des ouvriers de paix dans la main du Seigneur. Ainsi, si Élie est venu à Sarepta, c'était aussi pour la veuve. Et là, dans cette occasion, Dieu va se révéler comme étant le Dieu des extrémités, des situations sans issue, des situations sans espoir. Pensez cette femme, veuve, avec son fils, qui va chercher 2 morceaux de bois pour cuire la dernière poignée de farine pour elle et son fils. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Et il se passe là quelque chose de bouleversant. Dieu va lui demander le peu qui lui reste. Ce texte m'interpelle toujours. Le Dieu qui est le Dieu de la bénédiction va demander à cette veuve le peu qui lui reste. Comme si c'était de trop. Il ne lui reste qu'un peu d'eau, une poignée de farine. Et Dieu, au travers du serviteur Élie, va lui dire, donne-moi à boire, donne-moi à manger, amène-moi ce repas, serre-moi dans ta main. Je ne sais pas si j'avais été témoin de cette scène, ce que j'aurais fait. Mais je crois que j'aurais flanqué vous savez, à cet homme. Mais c'était un homme de Dieu. Et ce qu'il demandait à cette femme, c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour notre enseignement. Donne-moi ce que tu as. Et c'est ce message que nous donne encore le Seigneur aujourd'hui. Mon enfant, donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce à quoi tu t'attaches. Et cette femme s'attachait à son fils, s'attachait à ses dernières heures de sa vie. Et Dieu lui dit, donne-moi cela. Quel raisonnement ce Dieu! Chaque expérience que nous faisons, chaque expérience que nous vivons, nous rappelle que le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Et ce que Dieu demande de nous, finalement, c'est de réaliser que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire « Christ vit en moi ». Et il a dit « Je suis crucifié avec Christ ». Mort d'abord, arrivé au bout du rouleau, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu l'a béni. Et parfois, Dieu nous demande des choses très difficiles. Dieu nous arrache des choses auxquelles nous tenons tellement. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous arrivions au bout de nous-mêmes et que nous arrivions ainsi plus vite dans la bénédiction de Dieu. J'aimerais tout de suite dire à ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la veuve de Sarepta que l'histoire finit très très bien. Alléluia! C'est une merveilleuse histoire, mais il y a cette étape où cette veuve doit tout abandonner. Élie est venu à Sarepta parce que si au torrent du Kérit, il a appris la leçon de la dépendance avec Dieu, il va apprendre ici, dans cette ville de Sarepta, dans la maison de cette veuve, l'interdépendance. L'Église nous apprend l'interdépendance des uns des autres. Je suis dépendant de mon Seigneur, oui, mais nous sommes interdépendants les uns des autres. Celui qui a fait le miracle et celle qui en vit tirent ensemble leur subsistance du Seigneur l'un de l'autre. Et cela préfigure l'interdépendance du corps de Christ.
où la tête ne dit pas « Hé, moi je suis la tête. Toi, tu es les pieds. Fais ton travail. » Nous sommes interdépendants les uns des autres. L'œil ne peut pas dire à la main, parce que tu n'es qu'une main, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres. Le plus grand besoin des uns des autres, du plus humble, jusqu'à celui qui a une position d'autorité. Dans l'Église, dans l'Assemblée où nous sommes, il n'y a pas un membre de l'Église, de cette Église ici, qui doivent être rejetés ou méprisés parce qu'il est ceci ou cela, parce qu'il vient de là-bas ou de là-bas, parce qu'il n'a pas de papier, parce qu'il a une autre couleur, une autre langue, une autre origine. Sa place est dans le corps de Christ. Alléluia. Et Élie est venu à Sarepta pour être comme son maître, c'est-à-dire son Seigneur. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Élie, rappelons-le, possédait tout l'or du monde. Il avait des troupeaux et des troupeaux sur les montagnes. La Bible dit qu'il était suivi de quelques femmes qui l'assistaient de ses biens. Il en est de même pour notre Seigneur. Il était assisté par quelques femmes. Et là, cet Élie, tout d'un coup, va se trouver seul avec cette veuve. Et là, il va dépendre de cette veuve. Quelques siècles plus tard, Jésus va dire de Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Et j'attire votre attention sur cette fin de message qui est extrêmement importante. Jésus a dit, il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes très sérieux en Israël. Mais Élie le prophète fut envoyé vers aucune d'elles. Il fut envoyé vers celle de Sarepta, une étrangère. Que dire de tout cela? Pour moi, ces paroles sont un avertissement pour les privilégiés qui connaissent le nom du Seigneur, mais qui vivent sans se soucier des lois divines. Cela nous apprend également que Dieu n'est pas lié et que sa grâce peut passer à d'autres. Sérieux avertissement pour les enfants de chrétiens. Ils ont, dans le plan de Dieu, une position de priorité. Mais parfois, ils s'en détournent et cette position de bénédiction prioritaire peut passer à d'autres. Sérieux avertissement pour les familles bénies dans le passé et qui ont misérablement oublié Dieu, qui ont oublié le Dieu de la bénédiction pour ne garder que la bénédiction. Sérieux avertissement pour les couples qui se sont mariés sous le regard du Seigneur et qui, quelques années plus tard, font fi des saintes Écritures dans leur vie conjugale, dans leur intimité, dans la gestion des affaires courantes, dans la gestion de la vie de famille, au risque de donner un bien triste modèle de chrétienté à leurs enfants, à leur entourage. Et cette thématique de la vie conjugale et familiale sera donc le deuxième axe de cette année 2015. Ce sujet sera abordé dans un séminaire que nous aurons en octobre, novembre et décembre, un séminaire sur inscription. Et vraiment, nous voulons aborder ces sujets extrêmement importants dans ce siècle où les familles sont brisées. Beaucoup de familles sont brisées, beaucoup de couples sont brisés. L'ennemi se déchaîne.
Et en tant que chrétiens, nous devons aborder ces sujets avec la foi au regard de la parole de Dieu. Et en conclusion, afin de lier la gerbe, permettez-moi une dernière fois cette question, homme de Dieu, pourquoi es-tu venu ici? Cette année 2015 sera peut-être une année de difficultés, de problèmes, d'épreuves, de maladies, d'accidents, de deuil, de précarité, de faim. Tout cela va se brouiller dans notre tête. Oh, je ne l'espère pas. Je ne suis pas prophète, mais je sais que les temps difficiles sont devant nous. Et le livre des Proverbes nous dit que Dieu a tout fait avec un but. Et ce but nous est rapporté dans 1 Corinthiens 10. Toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cet homme, Élie, cette femme, cette veuve de Sarepta, nous servent d'exemple, exemple de foi, exemple d'interdépendance les uns des autres, exemple de cette relation profonde avec Dieu. Toutes ces choses qui sont arrivées leur sont arrivées pour nous. Et j'aimerais dire, en conclusion, que si la veuve et si Élie ont obéi à la parole de Dieu, c'est parce que Dieu avait prévu cela, pour nous donner un exemple. Alors bien sûr, qu'à un certain moment, il y a des questions qui se posent. Elles seront là, ces questions, en 2015. Elles ne vont pas tarder à surgir tout au long de cette nouvelle année. Elles nous seront posées immanquablement. Pourquoi? Toi qui es chrétien. Pourquoi toi, mon mari? Il t'arrive ceci et cela. Regarde ton Dieu. Ces questions nous seront posées. Et puis nous, immanquablement, ne fût-ce que dans le secret de notre cœur, nous poserons ces questions à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette difficulté, Seigneur? Pourquoi ce chagrin, Seigneur? Chers frères et sœurs, outre le fait que cette histoire de la veuve de Sarepta se termine d'une manière heureuse, Sarepta reste une étape incontournable. On ne peut pas faire l'impasse sur les difficultés, sur les peines. Et j'aimerais dire que cette étape dans laquelle finalement Élie et la veuve de Sarepta sont sortis victorieux, elle les a conduits à un service beaucoup plus grand. Et je vous rappelle qu'Élie est monté dans les airs sur un char de feu. Alléluia! Quel miracle! C'est la destinée qui nous attend, somme toute, aux uns et aux autres, être emportés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Alors j'aimerais citer un dernier verset biblique, celui d'Ésaïe 30, verset 21. Et je le cite assez librement. J'ai transposé, excusez-moi, un petit peu le texte pour qu'il soit plus d'actualité pour nous aujourd'hui. Que vous alliez à droite ou à gauche en cette année 2015. Tes oreilles, mon frère, ma sœur, et les miennes aussi, entendront derrière toi une parole qui te dira « Sarepta, affinage, c'est ici le chemin. Marchez-y. Je répète, Sarepta, affinage, c'est ici le chemin. Marchez-y. » Nous voulons nous incliner dans la prière. Seigneur, merci, parce que tes plans sont divins. Il y a en toi, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Cela nous a été rappelé encore dans les lectures de ce jour. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi. Nous voulons mettre, Seigneur, notre foi en toi.
et te dire, Seigneur, en ce début de 2015, conduis-nous, Seigneur, comme toi tu veux, là où toi tu veux, à la manière dont toi tu veux. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, sur des acquis, Seigneur, qui nous sclérosent, qui peuvent nous paralyser, mais nous voulons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et là où l'ennemi nous a figés, nous a blessés, nous a ankylosés, nous a paralysés, Seigneur, nous voulons œuvrer afin d'être restaurés et retrouver notre identité en toi. Seigneur, bénis l'Assemblée, bénis les familles que nous représentons ici. Bénis, Seigneur, les frères et les sœurs qui ne peuvent pas être avec nous dans ce jour. Que ta grâce, Seigneur, soit avec chacun et chacune. Amen.